Shalom, Ouvracha. C'était pas prévu ce cours, mais comme je viens de terminer un cours en hébreu, je me suis dit pourquoi ne pas continuer au moins une petite demi-heure avec vous. Tout d'abord pour vous encourager, prendre des forces, prendre de l'espoir. Voilà, donc on n'annonce pas, maintenant vous voyez que j'annonce pas les cours, quand j'ai envie, je les fais. Alors, on va essayer de dire des mots de renfort, d'espoir pour cette humanité, pour ce globe terrestre, pour ce cosmos de cette année 5784, donc 2023 encore, bientôt 2024. Nous avons parlé beaucoup de cette guerre, de ce qui se passe, les médias. Chacun raconte ce qu'il pense dans son cœur. Chacun, il amène des preuves pour lui. Chacun, il discrimine l'autre. Et chacun, mais en fait, on est tous dans l'erreur, complètement dans l'erreur. Ça n'est pas ça qu'il faut viser. Il ne nous faut pas viser les hommes, les héros, les puissances, les armées et les flottes américaines ou les avions russes ou les bateaux chinois. Tout ça, ce sont que des marionnettes devant Akadosh Baruch Hu, l'Éternel. On le sait très bien. Quand il veut, il le fera. Mais nous, et moi particulièrement, en étant rabbin, rabbin ça veut rien dire, hein. C'est juste une petite vocation, c'est juste une culture, mais les titres ne veulent rien dire. Les titres, on peut les titrer et les attitrer et être attitré comme on veut, comme on le souhaite. Ça n'est pas ça, du tout. L'essentiel, pour moi, c'est la Torah. La Torah de Moshe Rabbeinu, elle nous dit des choses. J'aime plonger à l'intérieur dans cet océan exceptionnel où il y a des grands trésors. Pas seulement euh, la projection prophétique de ce qui se passe, ce qui s'est passé, qu'est-ce qui se passera dans le monde. Ça n'est pas encore ça. L'essentiel, c'est qu'on arrive à écouter l'Éternel et à suivre ses lois comme nous l'avons expliqué hier dans le psaume 119, versets 3 et 4. C'est-à-dire psaume 3 et psaume 4, Gimel Dalet. Ce soir, je vais vous parler de la paracha de la semaine. La paracha de la semaine, c'est la paracha de Lech Lecha. Et il y a plusieurs épisodes dans cette section. C'est sûr et certain que chaque paracha, donc section, paracha en hébreu, c'est sûr et certain que les événements de l'histoire se parachutent dedans. Sûr. On l'a vu plusieurs fois que les événements de la semaine se trouvent écrits par synchronisation ou synchronicité, peut-être encore plus profond, synchronicité, que tout est relié par un calendrier céleste, pas un calendrier que l'homme a fabriqué. Et vendredi dernier, je vous ai parlé, et vous pouvez l'écouter dans mes cours, vous les avez vus, je vous ai dit qu'il se peut toujours, on n'est jamais sûr, mais toujours il faut avoir l'espoir de le faire et la conviction à 100% que ça va marcher. L'homme n'obtient que ce qu'il se voit recevoir. Quand tu te vois recevoir les choses, alors tu l'obtiens. Et donc, j'avais dit, avec toute humilité et modestie, qu'il fallait lire la section Lech Lecha, celle que je vais vous lire maintenant, dans le chapitre 14. À partir de ce chapitre-là, il y a beaucoup de dévoilements, énormément de dévoilements que, bien sûr, nous avons travaillé aujourd'hui pour les trouver et vous les diffuser. Alors, bien sûr, il faut savoir que la Torah, quand elle dit quelque chose, il y a tout dedans. À l'intérieur, il y a tout. Il nous faut juste avoir le mérite de l'inspiration, de recevoir
les messages codés, savoir les décoder, le faire savoir et savoir faire. Maintenant, dans la section de Derlecha, je vais vous lire en fait ce qui se passe là-bas dans le chapitre 14, verset 1, verset 2 jusqu'à 16 et au-delà. Et ce soir, je vais vous dire des choses avec on va dire des superpositions de textes entre celui-ci de la section qui est bien antérieure, c'est-à-dire il date de Moshe Rabbeinu, 3448 années, lorsque la Torah, elle nous raconte cette fameuse guerre qu'il y a entre Amraphel, Melech Shin'ar. On l'a lu déjà, on va essayer de résumer le tout. La Torah, vous savez qu'elle est avare dans ses mots. On apprend des lettres à partir des fois d'une petite virgule ajoutée dans la Torah ou d'une lettre restreinte de la Torah. On apprend des lois et des lois et des lois et des lois et des témoignages et des messages codés, etc. Et là, la Torah, elle semble être très bavarde, très, très bavarde. Je m'explique. Je vais vous lire pour tous ceux et celles qui nous écoutent de notre communauté, et je sais qu'il y a beaucoup qui ne sont pas de ma communauté, des chrétiens, des musulmans, qui écoutent, qui veulent connaître les événements, pas que l'homme a choisi de dire, hein, c'est que ce que Dieu a choisi de dire. Maintenant, nous ne sommes que des hommes, certes, mais nous allons essayer d'être le plus fidèle, le plus vérité, le plus authentique qu'il le faut. La Torah, elle est là, vous êtes comme moi, comme vous, chacun, il peut la lire. Il peut la lire en français, en espagnol, il peut la lire à toutes les langues. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, on peut composer chaque parole de Torah ou chaque parole de n'importe quelle vidéo, on peut la transformer en toutes les langues. Et Moshe Rabbeinu, il n'avait pas l'intelligence artificielle, il avait celle qui était ciel, celle qui était existentielle, la réelle. Et il a traduit la Torah en 70 langues avant de quitter ce monde. La Torah l'a répété 2 fois dans le Deutéronome, Ba'er et Tev, et Moshe expliqua la Torah au peuple d'Israël, Ba'er et Tev, d'une façon belle et explicite. Qu'est-ce que ça veut dire? Dit Rashi, prince des commentateurs, il y a 950 années, Rashi de Troyes, ici de France, de Troyes, Rashi, Rabbi Shlomo Yitzhaki, très grand savant juif, très grand orateur et médecin, très grand commentateur, le prince des commentateurs. Il a dit, Shiveim Lachon, en 70 langues, Moshe leur a expliqué la Torah. Donc tout le monde peut prendre la Torah dans sa langue. Vayi bimé Amraphel. Qu'est-ce qui est dit ici? Qu'est-ce qui est marqué ici? Vayi bimé Amraphel. Et à l'époque de Amraphel, chaque fois que c'est marqué Vayi bimé, chaque fois que c'est marqué Vayi bimé Ahashverosh, Vayi bimé Shefot HaShoftim, il faut savoir vaille, malheur, 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 malheur. Et là, on va nous raconter un malheur, mais ce malheur, en fait, il nous dit rien du tout pour nous aujourd'hui, au 21e siècle, il nous dit rien du tout. Juste que la Torah, elle nous raconte une histoire de guerre entre 4 rois invincibles contre 5 rois qui étaient aussi invincibles et que les 4 rois les ont gagnés. Mais le problème, c'est pas ça. C'est que la Torah, elle nous répète le nom de chaque roi des 4 et le nom de chaque roi des 5, elle nous le répète 3 fois dans le texte. La même chose. Et ça, c'est bizarre, c'est curieux, ça demande vraiment une explication. Je voudrais donner l'explication avec l'aide de Dieu. Alors, Amraphel. Donc j'ai dit déjà que Amraphel, c'est Nimrod. C'était du temps d'Abraham. Il y avait un roi Nimrod qui s'est rebellé contre l'unité de Dieu, c'est-à-dire l'unicité de Dieu. Il a dit non, il existe, que le monde n'est pas nouveau,
Ça n'est pas un créateur qui le dirige et qui le fait vivre et renouveler à chaque instant, tout le temps. Ça n'existe pas, ça. Ce qu'on appelle aujourd'hui, chez les philosophes athées, Haolam Kadmon, c'est-à-dire que le monde, il est très, très ancien, il a des milliards d'années, il a des ceci, cela. Le judaïsme, Abraham, il dit non, le monde a un temps. Le monde, ça veut dire que Dieu existe tout le temps, bien sûr, mais avant que soit ce monde Mehoudash, c'est-à-dire renouvelé, d'après le judaïsme, 5784. Voilà. Après, d'après les scientifiques, il date de milliards d'années. Les hommes étaient préhistoriques, il y a des dinosaures préhistoriques, tout ça, bon. L'évolution, pas l'évolution. Nous, on ne s'occupe pas de l'évolution. On va voir comment on va être en élévation. Et grâce à notre élévation, on va évoluer et on va comprendre que Dieu existe et que Dieu, c'est lui qui dirige le monde. Raphaël, et ce fut dans ce temps, cette époque, ça veut dire c'est un malheur qui est arrivé là-bas. Quoi? Amraphel, Meler Shinar, le roi de Shinar, c'est-à-dire de Babel. Il s'appelle Amraphel, il s'appelle Nimrod. Nimrod a eu une réincarnation qui s'appelle Nabucodonosor. De la même façon qu'Amraphel, il a créé la tour, la grande tour de la tour de Babel. Il a créé la grande tour de Babel, c'est Nimrod, Amraphel. Il s'appelle Amraphel parce que c'est la dichotomie du mot Amar, Paul. Et il a dit Paul, ça veut dire faire tomber. J'ai toujours dit qu'il y a un certain Paul dans l'histoire du christianisme. Et en fait, il a un Gilgoul de lui. Il y a qui ne sont pas d'accord avec lui. Il a dit des choses. D'ailleurs, Paul a dit, il paraît, hein, moi j'entends, moi je n'ai pas lu ses livres, ou j'ai pas lu tout ça. Il a dit que même s'il a menti, comme ça, il y a qui pensent, même s'il a menti, qu'il a ramené les chrétiens à croire en Dieu et en Jésus, ça vaut la peine. Ça veut dire qu'il a raconté n'importe quoi. Il y a beaucoup qui se sont soulevés comme lui. Bon, je ne connais pas qui est ce monsieur-là, mais il s'appelle Paul. Il y a même des restaurants qui s'appellent Paul. OK? Mais moi, je dis avec conviction que le athéisme a commencé de Amraphel, de Nimrod. Nimrod, marade, rébellion contre Dieu, contre l'unique Dieu d'Abraham. Et Amar, Paul, il a dit Paul. C'est lui qui a fait tomber Abraham dans le Kivshanaesh, c'est-à-dire dans ce qu'on appelle la fournaise de feu. Parce qu'il ne croyait pas en lui. Il dit, toi, tu es un être humain, et en être humain, c'est pas un Dieu, alors je t'écoute pas. Et il a pris, il lui a dit, je vais te montrer qui est ton Dieu. Alors il lui a dit, moi, Yahid ou Yuhad, mon Dieu, il est un créateur, il n'y a pas une autre dualisme avec lui, on n'ajoute pas avec lui quelque chose. Il a dit, moi, Nimrod, je m'ajoute avec Dieu. Donc il a pris Abraham, il l'a jeté dans la fournaise et, par miracle, Abraham est sorti intact, idem. Et Meler Shinar, c'est lui. Après Nabucodonosor est venu dans la réincarnation, il a créé la statue de 26 Amot, c'est-à-dire il a créé une statue très très haute parce qu'il a, c'est lui qui a créé la tour de Babel. Et maintenant il crée, dans sa réincarnation deuxième, il a créé la tour de Nabucodonosor. Et puis après il est venu Paul. Et il a commencé à créer son olam et tout. Et il y a beaucoup, même chez les chrétiens, qui ne croient pas à ce qu'il a dit, parce que c'est pas juste de dire des choses que vraiment ils n'ont pas été dites. Ils ont ajouté un petit mot ici, un petit mot là, un petit mot là, un petit mot là. Et ils ont complètement, ces êtres-là que je ne connais pas, mais c'est ce qu'on entend, hein, eh bien, ils ont ajouté des mots sur le Premier Testament. Et c'est ça qui a complètement déjoué des millions et des millions d'êtres humains dans le monde. Mais ça va revenir, que le monde entier dira, il n'y a qu'un seul créateur. Qu'un seul créateur. Et on va bientôt tous le dire. Dans cette guerre, elle va terminer avec quelque chose que je vais dire maintenant qui va être réel. C'est pas du blablabla. Ce que je vais vous dire maintenant, c'est vrai. Et je pense à 100%, pas à 99,80, 100%.
je vais vous dire des choses, parce que, en fait, cette guerre que la Torah, elle a mis ici, c'est en fait la guerre d'Abraham avec ses 9 rois. Il y a les 4. Comment ils s'appellent? On va aller voir qui sont ces gens-là. Amraphel melech Shin'ar, Arioch melech El-Lassar, Kedola Omer melech Elam, Tid'a melech Goïm. Les noms, les prénoms de ces rois, on ne sait même pas qui, quoi. Et la question est pourquoi tu nous le racontes? Pourquoi tu nous dis à nous? Nous, on a besoin de bûchettes. Nous, on est comme des enfants. Quand on rentre au jardin d'enfants, on nous apprend à compter, on nous apprend à bien comprendre les choses. Qu'est-ce que la Torah vient nous raconter? D'ailleurs, il y a beaucoup de rabbins kabbalistes qui ont essayé de déchiffrer par la valeur numérique de ces prénoms-là, par les lettres, par la composition des acronymes, etc. Des milliers, et surtout Rabbi Yaakov Bersera, a vécu il y a 120 ans, il a écrit sur ça des milliers de choses. Bon, on va essayer de continuer la chose, c'est pas ça qui nous intéresse. Donc ces 4 rois, deuxième verset, Asum il-Hama, ils ont fait la guerre et Bera, Meler Sedom. La Torah nous dit que le roi de Sédom de l'époque s'appelait Bera. Vous savez que le mot Bera, c'est Bera, ça veut dire il est dans la méchanceté. Ve'et Birsha, il y a le mot Racha, c'est-à-dire il est dans la méchanceté, il fait le mal. Melech Amora. Donc nous avons Sodome et Gomorre. Il y avait 2 rois, et ils s'appellent Bera. Dans l'explication simple de Bera, ça veut dire il est tout le temps dans le mal. Ve'et Birsha Melech Amora. Il s'appelle Birsha Beresha. Beresha, ça veut dire dans la méchanceté. C'est vrai, c'était des méchants, c'était des mauvais. Pourquoi? Ils ne donnaient pas à manger. L'aide humanitaire, ils ne l'ont pas fait avec les gens de leur ville, de leur pays. Ils ont laissé crever des pauvres. Ils ont pris même la fille de Lot, la fille du neveu d'Abraham, qui a donné à manger à un pauvre en cachette. La police de l'époque, les Gestapo, les nazis de Sédom et de Amora, quand leur chef, il est Bera et Birsha, c'est-à-dire mauvais et méchant, ils l'ont prise, ils l'ont dénudée, ils l'ont accrochée à un mur et ils ont mis du miel de date et les abeilles sont venues et ils l'ont compris. Vous comprenez la suite. Tellement la Arzariout, la barbarie de ces... Mais la Torah nous dit leur nom. Shinav Melech Adma, voilà le 3e roi. Veshem Ever Melech Tsevoyim ou Melech Bela Itzoat. Bela, ici, ça veut dire avaler. Celui qui voulait avaler tout le monde. Bela comme Bil'am. Comme Bil'am, Balaam, il veut avaler. Melech Shinav, Shenav. Il avait des dents dures qui pouvaient croquer, casser des murs avec ses dents. Shem Ever, Sham Ever. Il avait une force dans les organes, dans le squelette, dans le métabolisme puissant qui pouvait briser des armées. Voici les 9 rois que la Torah, elle nous dispose ici dans cette section. Bon, la première question, qu'est-ce que nous, dans notre lecture, en quoi est-ce une prophétie? Puisque la Torah, elle est une prophétie qui est descendue du ciel. Ah, pourquoi elle est dedans? Qu'est-ce que c'est à voir ça? Donc, il y a une prophétie qui va arriver dans le temps. C'est la prophétie de la guerre de Gog ou Magog. C'est la prophétie des 9 rois d'actualité que nous sommes, que nous connaissons aujourd'hui dans le monde, qui vont se disputer ensemble, etc. Et nous allons voir cela. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Kol ele havru el emek hasidim. Tous ces 9 rois, havru, ça veut dire ils se sont rassemblés dans les emek hasidim. C'était une localité où Yom HaMelach. C'est le Yam HaMelach que vous connaissez en Israël, les eaux de Yam HaMelach, l'âme qui est la mer
la mer de sel. Shetem Esre Shana, pendant 12 années, Avdou et Kedol Laomer, ils ont servi Kedol Laomer. Tout cela, ils ont servi pendant 12 ans. Au Shlosha Esre Shana, et à la 13e année, ils se sont révoltés. Au Arba Esre Shana, et la 14e année, il est venu que de la Omer avec les rois, c'est-à-dire les quatre rois, c'est ça? Vayakou et Rephaïm be'ashterot Kenaïm, ils ont fait la guerre dans cette localité-là, ve'etazuzim be'am, etc., etc. Et la Torah, elle nous répète encore une fois leur nom. C'est incroyable comment la Torah, elle se permet d'être avare dans quelque chose qui, a priori, ne nous intéresse point. Et qu'est-ce qu'elle fait ici? Et puis, ils ont gagné la guerre, les quatre rois, et ils ont pris tout leur butin. Ils ont pris Lot, le neveu d'Abraham, et il est venu un fugitif le dire à Abraham, voici que ton neveu Lot a été pris en captivité. Et Abraham, il réunit 318 soldats, une armée de 318 soldats, tiens, et ils vont faire la guerre avec ces quatre rois, et ils ramènent tous les butins, tous les fugitifs, tous les captifs et captives. Ils ramènent l'autre, ils ramènent tout le monde. Voici ce qui est marqué ici. Puis Abraham est reçu par le roi de Sédom, Malkitzedek, qui vont lui offrir du vin, du pain, et ils vont commencer à faire des louanges à Abraham. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que la Torah nous raconte ici? Il me semble, avec l'aide de Hachem, que ça, c'est en fait les 9 rois que l'on retrouvera dans le psaume 83. D'accord? Dans le psaume 83, dans l'année 2023, en hébreu, c'est Tashpag. C'est l'année où le complot du Hamas et de l'Iran et de tous ces rois, je ne sais pas combien ils sont, qui étaient ensemble pour faire ce carnage le 7 octobre, est arrivé. Et en fait, la Torah ici, elle nous l'a déjà expliqué. Il y a un espoir à la lecture, comme nous avons dit, c'est une astuce, c'est-à-dire c'est une combine de lire comme je l'ai fait tout à l'heure en hébreu. J'ai le lit entier. J'ai même photocopié le texte en hébreu et en français, l'explication en français. J'ai envoyé dans le groupe qui s'appelle La belle âme et armée des psaumes. Je leur envoyais et on est en train de dire, depuis vendredi, Baruch Hashem, on entend des bonnes nouvelles. Que de la même façon que Abraham est revenu avec les captifs, le fait de lire cela, ça nous ramène les captifs. Et depuis samedi soir, on commence à avoir des captifs qui arrivent. Et aujourd'hui, maintenant, on a entendu qu'il y a 2 personnes israéliennes qui ont été libérées par le Hamas, peut-être parce qu'ils sont malades, fatigués. OK, ils les ont ramenés. Et on va entendre de plus fort et de plus fort et de plus fort à partir de cette section Lech Lecha. Ça a commencé déjà à Minha, c'est-à-dire l'après-midi de samedi, la lecture. Et regardez, samedi soir, on a des bonnes nouvelles. Et aujourd'hui, nous avons des bonnes nouvelles et on aura encore et encore des bonnes nouvelles pour les captifs. Parce que Abraham, c'est celui qui croit en un seul Dieu et aucune force militaire puissante, désarmée, ne lui fait peur. Alors, quelle est la force d'Abraham? C'est 318. 318, c'est Eliezer, c'est mon Dieu, Eliezer. Valeur numérique, 310. Eli, c'est papa, c'est mon Dieu, Ezer, mon aide. Mon seul aide. Mon seul. Unique. Unique. Ça n'est ni les armées puissantes, ni l'Amérique, ni la Russie, ni la Chine. Ne comptez pas sur eux. Ne comptez pas du tout, du tout, du tout. Nous avons un traité talmudique dans le traité Sota, page 49. Il est marqué
que dans cette époque que nous sommes, l'économie va baisser, il va descendre très, 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 très bas avec toutes ces guerres et tout ça. Et on arrivera à l'arrogance. On va arriver à l'arrogance, la belle-mère avec la belle-fille. Ça a déjà commencé beaucoup, beaucoup avant. C'est vrai. Mais ça va arriver encore plus. Mais attention. Ça, c'est ce que dit la Torah, la Mishnah, là-bas. Dans ça, il y a 2200 ans. Mais la Torah, elle nous dit, Ve'en lanu leisha'en, et on ne doit compter et s'appuyer elal avinu sheba shamayim. Seulement sur le Père, qui est notre seul repère du ciel. Point à la ligne. Voici la signature que nos sages ont dit il y a 2300, 2200 ans, qu'on n'aura besoin que de Akadosh Baruch. Je vais vous dire quelque chose maintenant, c'est incroyable. Ça veut dire qu'en fait, dans le psaume 83, il est cité là-bas que le complot se fera par Edom, Vishmeelim, Moab et Agrib. Ce sont des rois. On ne sait pas qui sont ceux-là. On dit c'est Ishmaélim, on dit c'est... Mais d'où est sorti Ishmaël? À quel moment est sorti Ishmaël? Quand on a entendu qu'il y a eu un garçon, Ishmaël, qui est né. Quand? À quel moment? Est-ce que quelqu'un parmi vous, s'il vous plaît, qui soit un savant chrétien, qui soit un savant musulman, qui suit le Coran, qui est croyant en un seul Dieu, apportez-moi un savant allemand qui a des archives, s'il vous plaît, j'attends ça, qui a des archives, qui a des traçabilités, des références, que bien avant que la Torah ici, dans Bereshit, donc il y a pas mal d'années, autrement dit, il y a Bereshit, c'était 2000 ans. La section que nous sommes maintenant, l'Echlecha, c'est la naissance d'Abraham Avinu, il avait 75 ans, donc il est monté en Eretz Israël, après il est descendu en Égypte pour cause de famine, et puis il est remonté avec Hagar. Comme la Torah elle va nous l'expliquer dans cette section. Il est monté avec Hagar, Sarah n'arrivait pas à avoir d'enfant, et Sarah, elle a dit à Abraham, prends la servante et marie-toi avec elle. Il s'est marié, elle a sorti Ishmaël. C'est la première fois qu'on le voit. Qui nous l'a dit ça? Qui? Moshe Rabbeinu, il l'a écrit dans le rouleau de Torah. Nous, tous les juifs dans le monde entier, les croyants en Hachem et pas les croyants, ceux qui sont athées, ils lisent dans la paracha de l'Ech Lecha la naissance d'Ishmaël. Maintenant, vient de Hagar. C'est une princesse égyptienne qui donc a donné ce bébé avec Abraham. Et Abraham, il a aimé beaucoup, beaucoup Ishmaël, attention. Hein. Et en plus, l'ange, il va le bénir dans cette section. Il va le bénir à Ishmaël, il va lui dire, tu vas avoir des myriades de multiplicité d'enfants, etc. Et combien c'est vrai. Ça, on ne le savait pas qu'il allait avoir ça, oui. D'où on savait qu'ils allaient avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes, et je ne sais pas combien ils sont de milliards, mais sans compter, mais la Torah nous le dit, que l'ange, il lui dit ça. Attendez, je vais vous lire de suite. C'est la section justement, que je vais vous lire maintenant, parce que... Regardez, ça c'est dans la section, donc, l'Echlecha, dans le chapitre Tetzaïn, c'est-à-dire dans le chapitre 16, verset 11, qu'est-ce qui est marqué là-bas? Vayomer la malach Adonai, et l'ange de Dieu lui dit, Inne hara, voici tu es enceinte, viala datben, tu vas accoucher d'un garçon, vekarata shemo Ishmaël, et tu vas l'appeler Ishmaël, kishama Adonai el onir, parce que Dieu a entendu ta souffrance. Mais il lui dit dans le verset 12, Vehu pere Adam. C'est incroyable ce qu'il dit. C'est le même ange. Il lui prédit des choses extraordinaires et il lui dit Vehu pere Adam. Nous, on va expliquer ce qui est marqué dans la Torah. Elle n'est pas falsifiée. Ce qui est marqué ici, c'est pas falsifié, c'est juste. C'est juste. Il lui dit Pere Adam. Ça veut dire Pere Adam.
Péré Adam, ça veut dire une personne qui vivra dans le désert. Le désert, c'est un endroit sauvage. C'est pas un endroit d'habitation, etc. Péré Adam, c'est comme vous avez des sites merveilleux, mais ils sont sauvages. Il n'y a pas d'arbres, il y a que du désert, il y a que des bédouins du désert. Mais Péré Adam, il y a do bakol viyat kolbo. Mais la Torah elle ajoute que sa main sera dans tout et viyat kolbo et tout sera dans sa main. Il restera toujours attaché à ses frères. C'est-à-dire, explique nos sages que ils se convertissent pas, normalement, que dans l'islam. Voilà ce qui est marqué ici dans le texte du Midrash. Mais c'est bien avant le Midrash, il y avait un rabbin qui s'appelait Yonatan ben Uziel, un des élèves de Hillel Azaken, le sage Hillel, et lui, il a écrit un commentaire. Il y a un verset que Ishmaël, il est mort après. Ishmaël, le fils d'Abraham, il est mort. Et il est tombé sur la face de ses frères. Qu'est-ce que ça veut dire? Explique la Tourim, un des commentateurs du 12e siècle, Rabbi Yaakov ben Yehiel, Rabbi Yaakov ben Asher ben Yehiel, c'est un grand rave qui explique que Ishmaël se convertit. C'est le Zohar Kadosh. En fait, Rabbi Shimon bar Yochai, il a dit ça bien avant tout le monde. Rabbi Shimon bar Yochai. Et c'est ça. Donc, ce texte-là, il veut me dire quelque chose. Mais écoutez bien. Écoutez. Ce texte-là intervient après le texte de la guerre des 4 rois contre les 5 rois. Le fameux psaume 83. Là-bas, dans le psaume 83, avec un jeu et un saut de mots, on trouve Hamas et Iran, bien qu'ils ne sont pas cités dans le texte. Je viens de le faire en hébreu, on trouve le mot Hamas et on trouve le mot Iran. C'est incroyable. Ce sont les deux, on va dire les deux pays ou les deux puissances qui veulent amener quelque chose dans le monde. Ils veulent amener quoi? La guerre. Oui, mais la guerre, c'est quoi? La guerre, tout ça, c'est pour dévoiler que Hachem est had ou Shmo est had. Que l'Éternel, il est un. Et que son nom, il est un. Et que tous ces rois, les 9 rois, vont combattre l'un avec l'autre. J'explique que Balaam, le prophète Balaam, a dit dans la Torah, par sa prophétie, alors qu'il voulait maudire le peuple d'Israël, mais il n'a pas réussi à les maudire, au contraire, il les a bénis. Et il a dit, le peuple d'Israël est un peuple qui sera à part, ou Bagoïm est parmi les nations, il ne va pas compter. C'est-à-dire, il ne va pas compter. En fait, c'est une prophétie qui est écrite dans Yeshaya, qui est écrite dans Ézéchiel, qui est écrite dans Micha, qui est écrite dans Amos, 4 prophètes, elle revient, même dans Jérémie, que, en fait, Édom, c'est-à-dire c'est l'Occident, peut-être c'est l'Amérique, peut-être c'est la Russie, je ne sais pas, on ne peut pas savoir qui quoi, mais on sait que c'est pas Ishmaël. Ils vont se mettre en guerre entre eux, d'accord? Comme ça c'est marqué dans le texte, il y a très très ancien. Et ça c'est Ubagoim Loït Hacham. Am Levada Dishkon, Israël va être comme une brebis qui va être à côté, Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Un jour, ils ont demandé à un rave, comment ça se fait que vous dites dans la Bible et dans la prophétie qu'il va y avoir 70 nations qui vont se battre et Israël il va être sauvé? Comme ça, il a demandé à Rabbi Nathan Eiveshitz. C'est un rabbin il y a 350 années qui a vécu à Metz. Vous connaissez Metz ici en France? Il y avait un rabbin là-bas, un très très grand sage d'Israël et un grand kabbaliste décisionnaire halachique. Lui, ils lui ont dit, mais c'était un des rois qui l'invitait. Il lui dit, tu peux me dire exactement qu'est-ce qui est marqué là? On entend dans les prophéties que le peuple d'Israël va être de côté et tout le monde va se battre une contre l'autre. Qu'est-ce que ça veut dire ça? D'où vous tenez? Comment ça se fait? Alors il lui a dit, ça ressemble à 70 coqs. 70 coqs. On leur a mis un petit poussin à côté. Et ce petit poussin, chaque coq, il voulait le manger. Ouais. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont disputés en haut, entre eux. Qui va manger le coq?
le poussin. Mais avant de le manger, ils vont se battre. Ils vont être fatigués. Et le poussin, il va être en train de brouter de l'herbe à côté dans le jardin. Et il est complètement séparé du champ de bataille. Comme ça, il lui explique ce qui va se passer. C'est une métaphore qu'il lui donne. En fait, tout le monde a envie, et c'est ça que je veux dire, parce que, en fait, le peuple d'Israël, c'est un petit pays. Cette terre-là, on le voit dans la Torah, elle est promise pour Israël. Ça, c'est Aleph. Tous les rois d'avant, ils ont compris, Shamo, Ami Mirgazoun, Hilahazo, Shepelachet. Quand le peuple d'Israël a traversé le 21 Nissan à la sortie d'Égypte, ils ont traversé la mer des Jonques, après qu'il y a eu la noyade des Égyptiens, les peuples de Canaan, Pelachet, Sihon, Moab, tout cela ont entendu que ce peuple allait arriver en Eretz Israël. Parce que c'est une promesse que Dieu a donnée à Abraham, Yitzhak et Yaakov. Comme on va le voir dans la section de l'Ech Lecha, ça va être marqué ça. D'accord? Maintenant, les 4 rois et les 5 rois, ils se battent pour quoi? En fait, ils se battent pour tuer Abraham. Écoutez ça. Toute leur intention était de prendre le neveu d'Abraham qui lui ressemblait. Ils l'ont pris parce qu'ils ont pensé que c'était Abraham qu'ils ont pris en captivité. Ils voulaient annuler le nom d'Abraham dans le monde, c'est-à-dire le nom de la foi. Le père du monothéiste en un seul Dieu unique, c'est Abraham qui l'a dévoilé. Ils voulaient enlever ça, ils voulaient continuer dans la tour de Babel, ils voulaient se battre entre eux. Qui va être le chef de la tour de Babel? Le premier qui est cité, c'est Nimrod, comme il était dans la tour de Babel. Nabucodonosor, lui aussi, sera comme ça parce qu'il voulait gouverner, pas qu'il voulait, il a gouverné le monde entier, Nabucodonosor. Oui, le roi Salomon aussi. Assuérus, Ahasverosh, au temps de Esther, il a gouverné. C'est les mêmes rois qui veulent gouverner, puisque Dieu les a séparés dans la tour de Babel, et chacun, il n'a pas compris la langue de l'autre. En fait, il y a 70 langues qui sont sorties de ça, d'ici, de cette séparation, de cette diffusion que Dieu a fait. Mais c'est Dieu qui fait. Maintenant, à chaque moment, chaque histoire, chaque descendance, chaque génération, ils reviennent au galop. Ça peut être Poutine, ça peut être je ne sais qui, Biden ou Trump ou tout cela, les Chinois, etc. Tout cela, en fait, c'était des têtes qui étaient dans la génération de la tour de Babel. Et en fait, c'est ceux-là qui sont dans cette section, et tout leur but, c'est que Abraham, il vienne sauver Lot et qu'il tombe dans le piège de la guerre. Vous voyez? Mais Dieu a aidé Abraham parce qu'il est l'homme de la foi. C'est l'homme qui écoute Hachem dans toutes les situations, dans toutes les épreuves. Et ça, c'est magnifique. Maintenant, qu'est-ce que ça me rapporte tout ça? C'est que Dieu a dit, et le roi David l'a mentionné dans le psaume 2, l'Amarakshu Goïm, le roi David, c'est en fait c'est l'âme du Messie, du Mashiach. Et lui, il sait tout ça. Quand il lit les textes, il sait que les nations, quand ils se disputent, lorsqu'ils complotent, ils complotent, d'accord, contre Abraham, contre le Messie, contre Israël, ils savent que tout dépend de Hachem. Ils le savent. Ils n'ont jamais gagné contre l'Éternel. Jamais. Maintenant, s'ils veulent prendre le poussin, s'ils veulent prendre ce petit agneau, ils vont se disputer entre eux comme il l'a fait. La Marakshu Goïm ou l'Omim Yegorik. Ça veut dire que le roi David dit pourquoi ils se disputent entre eux? Ils ont dit on va enlever le Mashiach. Qu'est-ce qu'ils disent là-bas? Dans le psaume 2, je vais vous le lire de suite. Ils disent des choses. Je vais vous le lire. La Marak Shogoim. Tout leur complot, il est à l'Adonai, contre l'Éternel, et sur son messager, c'est-à-dire le Messie, Élia, qui est le roi David. Le roi David, il a compris ça. Mais le roi David, vous savez qu'il était à Sihon, il était à Sédom. Le roi David était en captivité à Sédom.
Il y a un midrash qui dit Mahaïta ose David bisdom. Qu'est-ce que tu faisais, David, à Sédom? C'est incroyable. Ça veut dire, en fait, il voulait tuer le Mashiach. C'est ça qu'il voulait. Il voulait enlever le Messie. Maintenant, attendez. Ne pas que je me sépare. Maintenant, je reprends le texte de la bataille des 9 rois. Regardez maintenant avec moi. Ils ont fait la guerre. Les 5 rois ont fait la guerre avec ces rois-là. Si on prend le mot Amraphel, maintenant suivez, hein? Si on prend le mot Amraphel, c'est-à-dire c'est le nom de Nimrod, ce fameux roi invincible qui a commencé la guerre. Comme c'est marqué au texte 14, verset 1. Vayibime Amraphel. Vous prenez la lettre même. D'accord? Je suis dans le verset maintenant 9. Chapitre 14, verset 9. Et Kedor la Omer Melech Elam Amraphel. Vous prenez la lettre même. Vous comptez 88 lettres. 4 fois. Vous comptez la première, c'est le même 40. Vous comptez 88, je vais vous dire pourquoi 88 de suite. Vous comptez 88 lettres, vous trouvez Shin. Encore 88 lettres, vous trouvez Yud. Encore 88 lettres, vous trouvez Het. Même Shin, Yud, Het, Mashiach. Mashiach, le Messie. Ici, en fait, le Mashiach, c'est le messager ici, le oint par Dieu, c'est Abraham. Tout leur but était de mettre un piège pour que Abraham vienne faire la guerre avec eux et il le tue. Comme ça, on fait oublier le nom de Dieu et on fait oublier Israël de la carte. Fini. C'est-à-dire la vengeance de la tour, les 70 hommes qui étaient dans la tour de Babel, qui deviendront les 70 nations, veulent faire tomber Abraham. Parce que la tour de Babel, c'est lutter contre Akadosh Baruch Hu, contre l'Éternel. Ils ont pris, soi-disant, des haches, si l'on peut dire ainsi. Ils ont dit, on va monter avec des échelles et on va éliminer le sauveteur du monde, le créateur unique du monde. Dieu, il a dit, je ne sais pas. C'est les mêmes qui reviennent, en fait, ici, pour faire une guerre entre eux, pour capturer Lot, qui ressemblait, qui était Ben Ahiv, le neveu d'Abraham, donc le neveu d'Abraham, et le frère de son père, et tuer Abraham. Et Abraham n'a pas eu peur. Il est allé, il est rentré par la foi en Dieu, par la croyance en un seul Dieu. Il a chanté à Dieu, il a fait des louanges, et il a sauvé Lot. Il a ramené les captifs. D'accord? Qu'est-ce qu'on voit ici? Pourquoi 88? Parce que 88, c'est la valeur numérique du mot pas. C'est quoi pas? Pas, c'est le piège. Voilà le piège de la guerre. Tout le piège de la guerre, où la guerre est un piège, c'est le piège énorme de cette guerre qui arrivera dans Gog ou Magog, c'est qu'il y a un seul but. Bo'u venachidem migoy, venez, on va les anéantir des peuples. Velo Isacher Shem Israël Od, psaume 83, et que le nom d'Israël n'apparaisse plus dans la carte. Vous comprenez ça? Mais l'espoir d'Israël, Venetzach Israël lo yichazev, il est écrit dans une des prophéties que la victoire, tout à fait le mot la victoire, la pérennisation, l'éternité d'Israël, jamais elle sera affectée. Jamais. Et on l'a vu. Qui a imaginé qu'après 6 millions de Juifs et d'autres, je dis 6 millions de Juifs, qui ont été décimés, gazés, spoliés, violés, vendus, tués, assassinés par Imachemam, les Allemands de l'Antique, de Hitler, que son nom soit effacé, Zer Amalek, qui a dit qu'ils allaient renaître de ses cendres? Qui? La Torah, elle a dit. Tu as dit que tu vas enlever le nom d'Israël. Qu'est-ce qu'il a cherché, cet homme-là, ce bourreau-là? Qu'est-ce qu'il a, ce Gestapo? Qu'est-ce qu'il a cherché? Hein?
il a cherché que le nom du juif n'apparaisse plus dans la carte. Et où il est, oui, lui, et où ils sont? Le Ham Israël. Le Ham Israël sera encore plus fort et plus fort et plus fort. Encore plus fort. Plus tu veux l'écraser, plus tu veux l'étouffer, plus tu veux l'oublier, et plus il apparaît plus encore dans la carte. Écoutez-moi, tout le monde le sait aujourd'hui, les scientifiques, les médecins, tous les neurosciences. Ils parlent de ça, ils disent, mais monsieur, mais le monde entier est des milliards de kilomètres avec des milliards d'êtres humains. Qu'est-ce que tu viens t'occuper d'un petit pays qui a 9 millions d'habitants? Qu'est-ce que tu veux? C'est le petit poussin. Mais qu'est-ce que tu veux? D'ailleurs, la guerre de l'Ukraine avec la Russie, elle s'est faite oublier. Quand il s'agit d'Israël, c'est le monde entier qui est braqué. Aujourd'hui, toutes les chaînes de télévision et les radios et les il revient que sur ça. Israël, 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 Israël. Plus tu veux le faire descendre et plus il monte. Ça, on l'a eu, ce présage. On l'a eu en Égypte. Le pharaon, il a dit, on va les décimer complètement, ces Hébreux-là, et on va les faire oublier du monde. La Torah nous dit, plus il veut l'affliger, l'écraser, le faire oublier, ainsi il se pullulait sans pilule. Et il montait, il montait, il montait, il grandissait. Et la multiplicité, elle a rempli toute la terre d'Égypte. Vous avez vu? Ça sert à rien. Ça sert à rien. Et ça, c'est écrit dans la Torah. Maintenant, ce qui est juste, c'est que toutes ces guerres-là, tous ces 9 rois, ça sera les 9 rois de Gog Magog. Et quel est le but? C'est d'enlever la émouna d'Israël, d'enlever la foi, la croyance en une Torah, de dire Israël, Dieu l'a abandonné. Mais il a fait l'idolâtrie, il s'est révolté contre Dieu, il n'a pas écouté, il a été ingrat. Mais qu'est-ce que c'est, Vélo Isacher? C'est pas des croyants. Tout le but, c'est ça. Et le désespérer qu'on n'ait rien. Mais c'est pas vrai. Parce que la Torah, mon cher Rabbeinu, il dit, tu sais cette guerre-là, j'ai pas envie de te la raconter, parce que tu vas rien comprendre. Mais juste un message, je vais te donner. Que de là, il va sortir Mashiach. C'est pourquoi que je vous dis que après 88 lettres de Sceau, depuis le même de Amraphel, la lettre même de Amraphel, même Shin, Yud, Het, Mashiach, va sortir ici Mashiach. Ça veut dire en fait, c'est la guerre de maintenant. Et qu'est-ce qu'il advint après? Nous allons prendre maintenant quelque chose, la suite. Regardez ce qui va se passer. Si vous voyez que Abraham Avinu est venu, donc le fugitif, pour lui raconter à Abraham que son neveu est en captif et il va le ramener. Et Abraham Avinu, il va lui dire à Melech Sodom, écoute, moi je veux rien de tout ça, prends tout, juste ce que les guerriers ont mangé. Ils ont mangé pendant la guerre parce qu'ils avaient faim, et ça s'est permis de manger pendant la guerre. Ce n'est pas considéré comme un vol. C'est pas considéré comme un vol. Sinon, ça aussi, je te l'aurais rendu. Et l'autre, il est en extase. Et en fait, le texte nous dit, c'est pas considéré comme un vol. Le nom du vol, c'est Hamas. Dans la Torah, je ne parle pas du groupe terroriste, je ne parle pas de ça. Je parle que le nom, Hamas, c'est vol, viol. C'est-à-dire le pillage. Plus exactement, c'est le pillage. Il dit, Abraham, au roi Malki-Tzedek et le roi de Sédom, il dit, écoutez, vous, le roi de Sédom, vous avez l'habitude de piller. Vous êtes Birsha et vous êtes Bera. Vous êtes des personnes qui volaient, de l'époque, je parle de l'époque, vous volez à votre communauté, vous volez à vos citoyens, vous les laissez mourir de faim et vous mangez des milliards d'argent qu'on vous donne. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Et Abraham, il lui dit, écoute, moi, je ne veux pas m'enrichir de tout ça. Ça ne m'intéresse pas. Moi, il y a une seule chose que je veux. C'est lever mes mains à Dieu. Je sais qu'il y a un supérieur, il y a un Dieu, un seul, et qui a façonné la terre et le ciel, et c'est à lui, et celui qui m'enrichira. Et jamais toi, tu vas dire, prends le butin afin que tu m'enrichisses. C'est pas toi, l'homme qui m'enrichit, c'est Dieu.
à qui j'ai confiance et j'ai pas besoin de richesse, car la plus belle richesse, c'est lui, c'est Dieu. Et là, la même chose, c'est magnifique. Après un saut de 31 lettres, dans ce texte-là, du chapitre 14, versets 20, 21, 22, 23, vous trouvez le mot Mashiach. Vous trouverez encore le nom de Mashiach, le Messie. Ça veut dire que l'époque messianique, ce sont des gens qui vont avoir la foi et la croyance à 100% comme Abraham et qu'aucun peuple ne pourra les toucher. Si déjà les 4 rois invincibles n'ont pas réussi, c'est sûr et certain que toutes les puissances que nous connaissons, qui sont que des marionnettes devant l'époque de la guerre d'Abraham. Et qu'est-ce qu'il arrive après? Quelle section arrive après? C'est le chapitre de Ishmaël. Écoutez ça. Nous sommes dans la paracha de Lech Lecha. Hein? Et je relis donc le texte qui va vous surprendre et vous prendre sûr. Vayomer la malach Hashem. Donc je suis dans le Bereshit Tetzaïn Pasuk Yud Aleph. Bereshit Genèse chapitre 16 verset 11. On va lire le verset 11 et le verset 12. En plus, 2 versets. Qu'est-ce qui est marqué? Vayomer la malach Hashem. Ça c'est donc l'histoire, l'anecdote que Abraham Avinu, Sarah lui a demandé que Ishmaël il se comporte pas bien. Je veux pas qu'il reste avec mon fils Yitzhak. On va les séparer. Je veux pas qu'il hérite avec lui. Donc là commence un petit peu la séparation des choses. C'est pas nous, hein. C'est pas notre époque. C'est déjà de l'époque d'Abraham qui avait les 2 femmes. Il avait sa femme maîtresse, sa maîtresse de maison, Sarah, et il avait la servante qui était Agar. D'accord? Vayomer la malach Hashem Agar. Ineharat violadat ben. Tu vas accoucher d'un enfant de Karat Shemo Ishmaël. C'est lui qui lui donne le nom de Ishmaël. Pourquoi? Kishama Hashem el Onier, parce que Dieu, il a entendu ta souffrance. Elle n'avait pas d'eau. Elle avait jeté Ishmaël à une distance d'arc, c'est-à-dire un arc, il jette une flèche à une distance, et donc elle a éloigné de lui, parce qu'en fait, c'est ça, Ishmaël, c'est l'arc, parce qu'Ishmaël, c'est Yado Bakol Viat Kolbo, puisqu'il vit dans le désert, il chassait comment ça s'appelle, les animaux, etc. de l'époque. Et Dieu a entendu comment on appelle ça, ta souffrance, mais il sera un homme sauvage, Yado Bakol Viat Kolbo, et voici ce qui est marqué dans le texte. Et après c'est marqué que Ishmaël, il a fait Teshuvah, que, en fait, Ishmaël, il est revenu complètement à Dieu. Et la Torah, elle dit de lui, Vayamot Ishmaël Beseva Tova. Et Ishmaël est mort avec une vieillesse, une belle vieillesse. Et Rachid dit, pourquoi elle nous dit une belle vieillesse? C'est seulement les tzadikim, seulement les gens justes, que la Torah, elle dit sur eux ce terme, qu'ils ont fait Teshuvah et ils sont morts dans la vieillesse. Ça veut dire qu'il est revenu à Dieu complètement. Il a commencé à changer complètement de la façon qu'il avait avant, hein, et qu'il a craint Dieu. Il s'est complètement lié à Dieu. Et la Torah, Moshe Rabbeinu, il écrit sur lui, Vayamot Beseva Tova. Donc voilà ce qui est marqué dans le texte. Alors je me suis dit, mais pourquoi la Torah, elle juxtapose l'histoire de la naissance d'Ishmaël et la bénédiction qu'il lui donne, qu'il va avoir beaucoup de chlousia, comment on appelle ça, d'enfants, beaucoup de personnes, d'accord, de Ishmaël. Pourquoi elle nous juxtapose cela à l'histoire de la guerre? Et quand je regarde, je trouve, c'est incroyable. Il y a Vayomer, là, Malach, et l'ange, il lui dit, il y a le même de Vayomer. Vous comptez 30 lettres, vous trouvez le Shin, vous trouverez encore 30 lettres, vous trouvez le Yud, et vous trouverez la lettre Het, même Shin, Yud, Het, Mashiach. J'ai 3 textes. Chapitre 14.
chapitre 15 et chapitre 16, 3 fois le nom de Mashiach dedans. Ça veut dire qu'en fait, Mashiach viendra lorsque Ishmaël, et c'est ça qui est très intéressant, la bénédiction que l'Éternel a, par l'ange, a donnée à Hagar pour la naissance d'Ishmaël, c'est là où Mashiach interviendra. Et à quel moment? Dans la guerre de Gog-Magog. Et ce qui est très intéressant, que dans le psaume 83, le complot a commencé par Édom et pas par Ishmaël. Édom, Ishmaël, Moab, Geval, Ammon, Vergrim, les 9 rois cités là-bas, en fait, qui ne sont qu'une réincarnation des 9 rois qui sont cités dans cette section de l'Ekhlécha, au temps de Amraphel, Nimrod de la tour de Babel. Vous comprenez? Il y a ici tout un... Et c'est complexe, hein, c'est très complexe ce que je suis en train de dire, mais il y a tout dedans. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste à revenir sur le texte sur l'année 5000, 5000, je vais vous dire de suite, 5781 et 5783, Tashpag, d'accord? 5781, donc le psaume 81, 5783, le psaume 83. Qu'est-ce qui est marqué là-bas? Là-bas, il est marqué quelque chose. C'est incroyable. Il y a 2 choses qu'il nous faut comprendre. 2. Que toutes ces guerres-là, tous les pogroms, c'est pour revenir à Hachem, pour faire Teshuvah. Donc, je m'adresse ici à tous les croyants. Nous sommes obligés d'effacer notre orgueil dans notre ego et revenir à Dieu, tous, et se suivre. Le juif, il doit suivre la parole de Dieu. On va le voir là. Et à Rosh Hashanah, dans le psaume 81 qu'on lit, le jour de Rosh Hashanah, dans le verset 4, c'est marqué Tikrou ba'hodeh shofar ba'kes elom hagenu. Il explique là-bas, j'ai trouvé, après un saut de 70 lettres, le mot Hamas. Là-bas, dans le texte. Et puis, quand je continue le psaume 83, Ki no'atsu lev yahdav ala veriti krotu, Gevod ve'amon ve'amalek pereshet. Les 9 rois, vous trouverez, après un saut de 48 lettres, le mot Hamas. Il est impératif de connaître les forces puissantes, prophétiques du roi David. Il dit des choses merveilleuses ici. En fait, parmi les 9 rois, il y a là-bas à l'intérieur le Hamas, et il y a aussi marqué, et je vais vous lire de suite, et c'est ça qui m'a, dans le psaume 81, il est marqué Lou ami, pardon, Velo Shama Israël et Koli. Israël n'a pas entendu ma voix. Pardon, mon peuple n'a pas entendu ma voix. Ve Israël lo avali. Et Israël ne s'est pas attaché à moi. C'est ce que Dieu nous dit à nous, les bénis Israël. Au nom de David, donc c'est à Rosh Hashanah qu'on lit ça. Lou ami shome'ali. Si juste mon peuple m'écoutait, Israël bidracha yalechu. Israël marchant dans ma voie. En quelques instants, leur ennemi, je ferai soumettre. Je poserai, je mettrai ma main sur leurs ennemis et les détracteurs. Et ils mangeront du blé, et ils mangeront du miel, etc., etc. Et on regarde ici, donc, Israël au Avali, vous regarderez, j'ai cherché, je crois que j'ai trouvé, il y a le mot Hamas dedans, il y a le mot Aleph, Yud, Lo Ava, vous comptez 41 lettres de Lo. Non, il ne m'a pas écouté, Israël ne m'a pas entendu, ne s'est pas attaché à moi, il a oublié mes lois, c'est marqué Aleph, Yud, Resh,
Aleph, Nun, Iran, avec un saut de 41 lettres. 41 lettres, c'est M, Emouna, t'as pas la foi. C'est ce qu'il dit Dieu. C'est ce qu'il dit le roi David, et c'est ce que nous lisons à Rosh Hashanah, mais malheureusement, on ne comprend pas ce qu'on lit. Malheureusement. C'est juste, Ishme'u oznecha ma shepicha medaber, comme on dit en hébreu. C'est juste nos oreilles, ils écoutaient, ils comprenaient ce qu'ils lisaient, même en français, afin de faire pénétrer ces choses à l'intérieur. On aurait fait Teshuvah, on aurait ramené Hachem avec nous. Et Hachem, c'est lui qui s'occupera. Mais qu'est-ce que Dieu il dit ici dans ce psaume? Que quand interviendra les 9 rois dans la guerre de Gog ou Magog, je vous demande une seule chose. C'est moi qui veux m'occuper de la guerre, c'est pas vous. Laissez-moi faire la guerre, moi. Dieu, il a une façon de faire la guerre autrement que nous. Autrement que nous. Nous, on n'a pas de mesure. Nous, on veut accomplir la loi du talion. Et la Torah nous interdit la loi du talion. C'est la raison pour laquelle il dit, si juste vous m'écoutez, Israël, vous marchez dans mes voies, je m'occupe de vos ennemis. En fait, vos ennemis, c'est les miens. Psaume 83. Parce que l'ennemi de Dieu, c'est Israël qu'il cherche. C'est pas Dieu, c'est Israël. Qu'est-ce qu'ils ont cherché les 9 rois? Amraphel, Tidal, Shem Ever. Qu'est-ce qu'ils ont cherché tout cela? Ils ont cherché à contredire Dieu. Et ils voulaient effacer. Tu veux contredire Dieu? Efface Israël. Est-ce que tu peux contredire Dieu? Tu ne peux pas le contredire. C'est pas possible. Donc tu ne peux pas effacer Israël. Mais Israël, c'est Israël. Qu'est-ce que c'est Israël? C'est celui qui combat un ange et qui combat les hommes. Ça veut dire qu'il est spirituel. Que même l'ange d'Ésaü, même l'ange de Édom, l'ange de Séhir, l'ange de Esav, il lui a donné raison. Il lui a dit, tu vas t'appeler Israël. C'est ce qu'il dit ici. Si juste Israël, tu écoutes ma voix, alors c'est moi qui fais la guerre pour toi. Même l'ange, il est d'accord avec soi. Et donc, c'est ça, tout ce cours-là, c'est un monde entier. C'est un monde entier. Je terminerai avec une seule chose. Bon, peut-être on va la laisser pour demain. Hein? Je voulais faire une petite ségoula pour les lecteurs de Tehillim, s'il vous plaît. Les lecteurs de Tehillim, je voudrais qu'ils pensent à ce nom-là. Ce nom-là, voilà. Tous ceux et celles qui lisent le Tehillim, ils pensent à cette lettre-là. Yud, Shin, Yud, Tzadik, Aïn. Ce sont des lettres Yud, Shin, Yud, Tzadik, Aïn. Je vais vous le marquer ici. Voilà. Yud, Shin, Yud, Tzadik, Aïn. 480. Vous pensez à ça pendant la lecture des Tehillim que vous faites. Et je voudrais bénir le groupe de l'âme, la belle âme et l'armée des psaumes. Je voulais réitérer mon soutien, mon rehaussement, mon remerciement pour le dévouement, le sacrifice, sans compter, de cette lecture des psaumes, parce que c'est le meilleur arme qui puisse exister. Si on écoute Hachem, si on marche dans la voie de Hachem, et on fait Teshuvah, on se repentit devant Hachem pour nos fautes, Dieu il nous aime toujours, jamais il nous a maudit, jamais, juste il nous châtie. Qui aime bien, châtie bien, comme un père châtie son fils, comme il l'aime. Tellement il l'aime qu'il le châtie. À celui qui l'aime pas, il le laisse faire ce qu'il veut. Un jour viendra. D'accord? Mais celui qui l'aime, il veut qu'il soit juste, qu'il veut qu'il soit propre. Bon, Hachem, on a passé un kippour, on a fait Teshuvah, mais il est arrivé quelque chose pour nous réveiller un peu plus, pour réveiller un petit peu les Israéliens dans le monde, les Juifs, quoi, dans le monde entier, d'être solidaires, de revenir à Hachem tous, dans notre Shabbat, dans l'observance du Shabbat, des mitzvot, des téphilines, de la mezouza, de toutes les mitzvot que Hachem nous a données. Non, cherche rien du tout d'autre. Cherche pas. Cherche rien du tout. Il y a rien là. Il a levé Abraham ses yeux, il a dit, tu sais pourquoi j'ai réussi à amener les captifs? Parce que je sais que Dieu, c'est lui qui a façonné le ciel et la terre. Point à la ligne. Donc, c'est lui qui gouverne. C'est à lui que je me remets. Et c'est à lui que je me soumets. Et c'est à lui que j'adore. C'est à lui que je travaille. Bien sûr, c'est un gros travail. Comme il a dit le roi David, mon âme,
que j'ai travaillé, alors elle s'attache à ta lumière. Hier, on a dit ça. Il faut travailler une âme pour qu'elle puisse grandir et briller. Voilà ce petit cours, que Hachem vous bénisse, que que cette guerre s'arrête et qu'elle se termine, et que la paix revienne au monde, mais la vraie paix. La vraie. Mais nos sages disent que la vraie paix ne peut revenir que si Abraham, il écrase par la foi, par la puissance de la foi, les ennemis du mal. Il s'appelle Bera, Birsha, Bala, Bilam, Amalek, tous ces hommes qui cherchent à contredire Dieu, à créer la tour de Babel et créer la panique et la peur, l'effroi dans le monde, ça, il faut qu'ils disparaissent. Il faut qu'ils disparaissent, c'est pas possible. Ou bien, Torah, elle a dit, il faut annihiler, il faut brûler le mal du monde. Il faut les enlever, c'est pas possible. Tu laisses le mal dans le monde, c'est impossible. Et tout le monde est d'accord avec ça, c'est impossible. Il faut enlever le mal. J'aime, laissez-le faire. Il enlèvera le mal, lui, parce que lui, il sait où il est. C'est lui qui sait où est la justice. Alors laissons un cas de nous, de notre côté, nous devons prier, nous devons nous connecter réellement dans nos prières à l'Éternel, d'être bon avec les autres, de faire le partage, d'étudier la Torah, de faire la bienfaisance, comme nous avons expliqué hier, comme le faisait Abraham. Kol tov, bracha v'atzlacha, que Hachem vous bénisse. Continuons, que Be'azat Hachem, qu'on ait des bonnes nouvelles, que les captifs reviennent à la maison, qu'elles ramènent un peu de joie dans nos maisons. Amen ve'amen. Kol tov, bracha v'atzlacha.